Bonjour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les sorties et entrées analogiques. Petit montage très simple avec une cellule photoélectrique, une résistance pour faire un pont diviseur de tension. J'expliquerai ce qu'est un pont diviseur de tension dans la partie réservée à tous les accessoires. J'ai une LED qui a été configurée en mode analogique en sortie. Donc ici c'est de l'analogique en entrée. Et là, j'ai une LED mise sur un port digital qui servira de témoin à la commande. Voilà. Le principe est simple. Ma petite loupiote ici s'allume graduellement. Donc j'utilise bien une sortie analogique. C'est le témoin de fonctionnement de l'appareil. Et regardez bien, une fois que je commence à mettre un peu d'ombre sur la cellule, j'ai ma LED qui s'allume. Ma rouge continue, bien entendu. Vous voyez, elle continue à clignoter tout doucement. Voilà, rien de très compliqué, mais un exemple très pratique de mise en œuvre de sortie analogique et d'entrée analogique. Dans le prochain programme, nous verrons comment utiliser ceci, combiné avec ce que nous avons vu précédemment, afin de faire un temporisateur cyclique capable de faire la différence entre les aspersions de jour et les aspersions de nuit. Très intéressant. Voilà, nous allons voir maintenant un petit peu plus en détail le code de cette application. Il n'y a rien de compliqué. On rajoutera simplement les nouvelles fonctions analogique write et analogique read, qui seront bien entendu expliquées dans le détail dans l'article de ce jour. Voilà, nous allons passer maintenant à la partie code. Nous voici donc maintenant dans la partie code de l'application que vous venez de voir. Je ne détaillerai plus les parties, etc. Je considère que maintenant c'est acquis. Nous avons ici dans la partie déclarative trois constantes qui seront les trois entrées-sorties, le numéro des trois entrées-sorties de la platine Arduino que nous allons utiliser. J'ai mis const pour les verrouiller de manière constante parce qu'on ne les changera plus par la suite. Ensuite, quatre autres variables qui sont définies ici. Valeur sensor, variable qui contiendra la valeur en lecture de la pin analogique de la cellule photosensible. Quand on va l'interroger, je récupérerai une valeur, cette valeur sera stockée dans cette variable. Valeur lumière est une variable qui contiendra la valeur de travail du processus, parce que sur la valeur retournée, donc mise en valeur sensor, il faut que j'applique un petit traitement mathématique. C'est souvent le cas quand on travaille avec des pièces qui ne sont pas, je vais dire, dédiées à l'Arduino. Il y a toujours une petite corrélation, un facteur de correspondance à appliquer, de façon à ce que ça puisse être compris par la platine. C'est rien de très compliqué. Je reviendrai en détail sur cette petite finalité dans la partie dédiée à tout ce qui est accessoires et entrée-sortie et modules existants pour l'Arduino. Seuil de déclenchement, que j'ai bien entendu défini ici pour ne pas aller devoir chercher dans tout mon programme, c'est un indice de sensibilité à modifier en fonction de l'environnement. On pourrait, au lieu de le mettre en dur dans le code, éventuellement mettre un potentiomètre. Un potentiomètre dont la valeur sera lue en analogique, oui. Ou alors, on pourrait aussi bien remplacer la résistance de chute, du pont chute de tension, par un potentiomètre. Mais on verra ça en détail, s'il ne faut pas vous prendre la tête. Sachez seulement que c'est l'indice de sensibilité, c'est là où vous dites, voilà, à partir de là, ça se déclenche. Vous pouvez mettre plus haut, plus bas, c'est vous qui voyez. Et puis une petite variable i, qui est une variable temporaire qui ne ressemble à rien, qui ne définit rien, c'est juste un compteur que je remettrai à 0 et que j'incrémenterai au fur et à mesure. Partie initialisation. Pour les besoins de la démonstration, je vais mettre mon PORCOM sur écoute. Donc, comme nous avons vu précédemment, je vais appeler le package serial avec sa méthode begin. Et je définis la vitesse à 9600 baud, la vitesse de communication entre l'ordinateur et la platine. Ici, je définis le mode de travail des pins en sortie et en entrée. Voilà. Et nous arrivons dans le cœur du programme. Je vais le mettre bien visible pour tout le monde. Voilà, le loop commence ici et se termine là. Vous voyez, pas grand-chose comme ligne de code pour faire tourner la petite application. Alors, première chose, je demande, lors de mon premier passage dans la boucle, je demande d'aller lire la valeur analogique de la cellule photoélectrique, qui sera directement stockée dans la variable valeur sensor. Ensuite, j'ai besoin d'une valeur utilisable par l'Arduino. Donc, valeur lumière sera la transformation mathématique de valeur sensor.
ça sera vu en détail dans la partie réservée aux accessoires, parce que cette formule peut varier. Toujours pour les besoins de la démo, je demande d'imprimer à la ligne, enfin d'afficher à la ligne la valeur lumière. Comme ça, on pourra voir en temps réel comment fonctionne l'intérieur, le cœur de ce processeur. Et puis je demande une petite pause de 20 millisecondes, donc un 50e de seconde. Maintenant, la gestion de la partie de la LED jaune, donc la partie détection. Le but du jeu, c'est si je mets de l'ombre sur ma cellule photoélectrique, ma LED doit s'allumer. Et inversement, si j'y mets de la lumière, ma LED doit s'éteindre. Ça peut très bien servir comme détecteur d'éclairage pour le jardin. Ça peut servir comme petite application, comme compteur de passage. Vous mettez une source lumineuse d'un côté, la LED de l'autre, et chaque fois que quelqu'un passe, il y a une coupure. Donc, vous pouvez mettre un compteur et avoir l'affichage du nombre de gens qui sont passés. Donc, je rentre dans une structure if conditionnelle. Je rappelle, if, si la valeur de la condition est vraie, j'exécute ce qui se trouve ici. Sinon, j'exécute ce qui se trouve là. Donc, si la valeur de lumière est plus petite ou égale au seuil de déclenchement, j'éteins la LED. Je mets son niveau à low, 0 volts. Sinon, eh bien, je mets à haut, j'envoie du 5 volts sur la sortie pin LED. Et j'allume la LED. Rien de très compliqué. Nous avions déjà vu la fonction digitale. Par contre, nous avons fait un analog read ici. On va utiliser pour les besoins de secours analogic write. Et là, j'ai rajouté une petite LED rouge qui sert simplement de témoin de mise sous tension de l'appareil. Mais le fait de la faire dégrader, enfin progressivement s'allumer progressivement et s'éteindre, c'est une possibilité d'utilisation d'un port analogique. Ce qui veut dire qu'en fonction de la valeur que j'envoie à ce port-là, comprise entre 0 et 255, j'aurai une tension égale à entre 0 et 5 volts. Tout simplement. Alors, je passe dans ma boucle, on dit je lance le programme, nous avions vu en plus haut que I est égal à 0, donc on ne référence pas I, est toujours égal à 0, donc je rentre dans ma boucle, I est égal à 0, je descends ici, I, la nouvelle valeur de I est égale à l'ancienne valeur de I plus 3, donc I maintenant passe à 3, et j'envoie sur le port analogique la valeur 3. Ensuite, ça repasse dans la boucle, la valeur de I étant à 3, la nouvelle valeur de I est égale à 3 plus 3, 6, donc j'envoie 6. Et ainsi de suite. Je passe, j'incrémente de 3, de 3, de 3, de 3, donc, premier passage de boucle, j'envoie 3, puis 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, etc. etc. Donc plus la valeur monte, plus l'intensité, la tension envoyée sur la borne analogique augmentera. Bien entendu, comme l'Arduino ne comprend que des valeurs comprises entre 0 et 255, parce qu'il y a 256 valeurs en codage 8 bits, il y a un moment où je dois remettre le compteur à 0. Eh bien, je dis simplement, si I est plus grand ou égal que 255, ben remets I à 0. Donc j'arrive à 200, enfin supérieur 210, 213, 216, etc., 251, ça, hop, 54, 57, hop, trop tard, paf, je remets à 0. Et au prochain passage, au début de ma boucle, I sera de nouveau égal à 0, et je repasserai ici, I sera égal à I plus 3, donc 3, et je repars dans mon cycle. 3, 6, 9, 9, hop, 0, 3, 6, 9, 9, hop, 0, 3, 6, 9. Ce qui fait ce petit effet Daimler. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne en pratique. Donc ça, c'est mon capteur. Je le mets à la lumière. Vous voyez, je suis à 426 en valeur revenue. Je l'enlève, je le mets dans l'ombre, je mets ma valeur passe à 490. Vous voyez bien qu'il y a une interaction entre la cellule et les valeurs en temps réel. Je peux le faire de manière plus rapide si j'enlève le délai ici, si je le mets à 1 milliseconde, ça peut encore aller beaucoup plus vite. Il n'y a pas d'intérêt de faire travailler le processeur inutilement. Voilà, je mets la lumière, je suis à 427, j'enlève la lumière, j'arrive presque à 500. Et voilà comment fonctionne le petit détecteur. Donc, une dernière fois, je rentre dans mon programme, je vais lire la valeur sur ma pin, je la mets dans valeur sensor, ensuite valeur lumière, je crée la valeur de valeur lumière en appliquant une petite formule mathématique sur valeur sensor. Pour le fun, ici pour les mots, je sors la valeur, j'attends 20 secondes. Je traite
la valeur maintenant pour voir si je dois allumer ou éteindre ma LED. Il est la même chose, hein, si vous voulez que quand il y a de la lumière ça soit allumé et quand il n'y a pas de lumière ça soit éteint, vous inversez les valeurs. Hein. Vous mettez A est ici, le haut là, ou si vous êtes, ou vous changez le signe ici plus grand ou égal. Voilà, et toutes les possibilités sont à votre disposition. Ensuite, comme je suis dans une boucle, et sans fin, ça tourne, ça passe chaque fois ici, je vais profiter de cet effet pour y mettre un compteur et incrémenter de façon à envoyer une valeur graduelle qui augmente à chaque passage vers ma pile. Donc j'augmenterai graduellement la tension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur le forum. Le prochain exercice sera la mise en œuvre d'un contrôleur cyclique pour une pompe aéro. Et nous allons rajouter une petite finalité, c'est de pouvoir modifier les cycles d'aspersion en fonction du jour et de la nuit. De nuit, les aspersions n'ont pas besoin d'être aussi longues et aussi rapprochées qu'en période de jour. Parce qu'en période de jour, la plante elle boit beaucoup, en période de nuit, elle est plus ou moins au repos. Elle boit toujours, mais elle est au repos. Donc ça sera de combiner cet exercice-ci avec ce que nous avons vu précédemment, les commandes digitales pour aller commander un relais. Voilà. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien avec votre Arduino. Bye bye.